Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Barada. Chers amis, encore une fois, bienvenue dans votre émission Barada. Le manque d'emploi ou l'inoccupation des jeunes revient souvent comme cause de leur violence, surtout en période électorale. Mais est-ce que cela est une raison pour agir violemment jusqu'à même affecter l'avenir de la nation? Qu'est-ce que les jeunes doivent comprendre pour mieux se comporter avant, pendant et après les élections prochaines? Ce sont les principales questions que l'on se pose dans ce numéro de votre magazine Barada. Les réponses, c'est dans un instant. De nos jours, la problématique de l'emploi crée assez de soucis au sein de la jeunesse, surtout en cette phase préélectorale. Mais que pense-t-on d'ailleurs du problème de l'emploi jeune? C'est vrai que nous, parfois à l'école, nous disons que nous validons nos matières, nous sortons avec des diplômes. Mais ce qui est sûr, nous ne validons pas tous nos matières. À chaque fois qu'on demande du boulot, on nous dit « Est-ce que tu as déjà fait un stage ?» Et le problème de stage en Guinée, c'est un problème de connaissance. Si tu n'as pas de piston quelque part, carrément, tu n'as pas droit à un stage. Ce qui est sûr, il faut assez d'efforts fournis pour avoir un stage en Guinée. Hormis le stage, pour avoir ton premier emploi, d'abord ce qu'on te demande, on demande des gens qui ont déjà eu à effectuer un emploi de durée déterminée, soit 1 an à 5 ans. Maintenant, comment tu veux avoir un premier emploi quand on demande dans les offres qu'on a besoin d'une personne qui a tel nombre d'années effectuées dans le domaine de son emploi? Ici là-bas, sortant de l'université Symphonique, actuellement, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Le seul mot que je vais apporter, c'est de faire l'industrialisation dans le pays, parce qu'avec l'industrialisation, on pourra au moins réduire le taux de chômage. Comme Ousmane, animateur culturel. Je pense qu'il faut être sincère et honnête avec soi-même. Les jeunes ne veulent pas travailler. Sans quoi, comment peut-on se cantonner à avoir des diplômes, des licences et même des masters, finir l'université ensemble et se retrouver au chômage? Comment peut-on accepter cela? Il y a possibilité en fait de créer de l'emploi. Le jeune, il faut que vous arriviez un peu à initier des colloques, des rencontres, pourquoi pas, pour qu'on puisse aussi parler des talents de jeunes. Mais en tout cas, il y a une chose qui reste certaine, je vous assure qu'il y a du boulot en Guinée. On peut créer. Comment Mohamed et autrement du game, c'est l'analyse que je vais lancer à tout endroit maintenant des jeunes. Je dis à la jeunesse de continuer à se former. Tôt ou tard, ils vont répondre à l'appel. Un jour, chacun a sa chance. La problématique de l'emploi est appréciée différemment par les jeunes. Mais si c'est un facteur qui expose les jeunes à la manipulation, à la violence, elle peut bien figurer parmi les conditions des jeunes à poser aux candidats aux prochaines élections. Pour d'autres, ce serait un tremplin avec des opportunités à saisir. Je vous invite à suivre cet entretien d'un jeune qui nous parle ici du chômage et nous propose des approches de solutions. Bangoura, l'NCFM, depuis Capo Rail. Ce milieu aujourd'hui regorge beaucoup de jeunes sortant des différentes universités aujourd'hui qui ne sont pas employés. Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire que l'État doit employer toutes ces gammes, par exemple, de jeunes qui sortent des universités. Il faut vraiment que l'État crée un cadre de sécurité vraiment serein et un cadre qui peut permettre aux investisseurs de venir. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que le pays parte au-delà de ses frontières, faire la promotion de sa jeunesse, faire la promotion aussi de ses ressources pour que les investisseurs viennent au pays pour pouvoir enfin créer un cadre dynamique d'emploi. Et ces jeunes aujourd'hui qui sont sortis des universités, ce que je peux leur dire, c'est tout simplement se remettre en cause. Je pense que la compétitivité aujourd'hui, elle est très très rude. Et cette compétitivité, il faut être vraiment une crème vendable sur le marché. Il faut vraiment que les jeunes, après l'université, qu'ils cherchent d'autres pôles de formation. Ce n'est pas seulement ce que vous avez étudié à l'université que vous allez faire dans la vie. Par exemple, moi j'ai fait les relations internationales. Je suis censé travailler dans les ambassades, pourquoi pas dans les institutions internationales. Aujourd'hui, je fais ce métier qui est le journalisme. C'est parce que tout simplement, à un moment donné, je me suis lancé dans un stage qui m'a apporté ce que je suis aujourd'hui. Donc, à ces jeunes, je leur dis, c'est pas dire que oui, je rêve de devenir par exemple un juriste. Si vous n'avez pas ce métier, que vous restez à la maison. Non, mais formez-vous, mettez-vous à la tâche. Je pense que la compétitivité, elle est rude, mais si vous vous mettez à la tâche, je pense qu'ils pourront parvenir à ce qu'ils recherchent aujourd'hui comme travail sur le marché d'emploi. Ces jeunes, je pense qu'ils peuvent se mettre dans une vie associative, créer des ONG, se former
jeunes et partir vers des bailleurs de la place. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait des projets bancables. C'est comme l'ex-président américain qui disait, avant de se soucier par exemple de ce que ton État peut faire pour toi, il faut dire ce que moi je peux faire pour mon État. Et je pense qu'en jeune bien formé, je pense qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Non, le s'en fout. Il faut bousculer. On part derrière des bailleurs, des institutions pour dire oui, je suis capable de faire tel et je suis vraiment un jeune dynamique, rigoureux et j'ai un esprit créatif et un esprit d'entreprise. Chers amis jeunes, vous conviendrez avec moi que nous avons des efforts importants à faire pour transformer les potentialités et saisir les opportunités d'emploi. Alors, que pouvons-nous faire concrètement pour lutter contre le chômage ou favoriser les conditions du plein emploi en vue de garantir l'autonomie et l'entrepreneuriat jeune? Ainsi donc, des amis venus des différentes villes de la Guinée autour d'une table partagent ici avec nous leurs idées. Suivons ensemble. Je me nomme Bamou Tokpa, je suis de l'association des jeunes diplômés et amis de Lola. Je me nomme Dienam So, membre de l'association de jeunes diplômés sans emploi de membres. Je me nomme So Mamad Paté, appartenant à l'association des jeunes diplômés sans emploi de membres. Merci d'être venu sur ce plateau spécial de Sèche Wakomalgan. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inoccupation des jeunes, conséquences, situation à risque quand on veut s'inscrire aujourd'hui dans le cadre de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Pour vous, quelles sont les conséquences qui pourraient être liées, n'est-ce pas, à l'inoccupation, au manque d'emploi chez les jeunes? Par rapport à l'inoccupation de la jeunesse actuelle, je crois que vraiment ça crée assez de problèmes au niveau de la population. Quand on n'est pas occupé ou soit quand on n'a pas de l'emploi, vraiment on est livré à tout. On est là à l'attente de tout un chacun. On a vraiment l'idée de l'argent facile. C'est dire quoi? Quand on est là, quelle que soit la mentalité des gens, quel que soit le comportement, quel que soit le méfait des actions, on est obligé d'accepter et d'agir de leur manière. Est-ce qu'on est obligé de faire face et d'accepter les mauvaises choses? On n'est pas obligé d'accepter les mauvaises choses. Mais quand les gens pensent que n'ayant pas de l'emploi, on est obligé d'accepter les mauvaises choses. Or, cela n'est pas obligatoire. Et comment cela, l'inoccupation est matérialisée dans votre milieu à Lola? Est-ce que les jeunes se livrent à des comportements positifs? Dans mon milieu, nous jeunes, on se comprend pour le moment parce qu'une fois sortant des universités ou écoles professionnelles, on s'est réunis, on a l'idée de se mettre en association pour les activités futures. Quelles sont les conséquences liées, n'est-ce pas, à l'inoccupation, au manque d'emploi des jeunes aujourd'hui? Ce que je vois à ce niveau, que si les jeunes ne sont pas occupés de quelque chose, ils vont rentrer au niveau de drogueurs en ville, surtout les jeunes là. Il y a des voleurs, il y a tout ça là. Tu es à Mamou, tu es dans quel quartier? Je suis à Orfel. À Orfel, est-ce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas occupés là-bas et qui se livrent à des comportements pas positifs? Bien sûr, il y a des jeunes qui passent toute la journée à faire de thé sans rien faire. Est-ce que tu penses que ces jeunes comme ça sont exposés à de la manipulation? Bien sûr. Les conséquences liées à l'inoccupation des jeunes ont d'abord, si tu n'es pas occupé, vraiment tu as envie de gagner quelque chose, tu ne fais rien, forcément tu vas chercher où avoir. Ça dépend maintenant si c'est par la bonne voie ou bien si c'est par une mauvaise voie. Donc on peut aller par soit le vol ou bien brigandage, les drogués, ainsi de suite. Les conséquences sont très lourdes et graves. Pratiquement, les conséquences liées à l'inoccupation des jeunes s'avèrent toutes, n'est-ce pas, négatives. Est-ce qu'on est obligé de faire toutes ces mauvaises choses si on n'est pas employé, si on a fini les études, n'a pas de travail, ou si on n'a pas pu continuer les études? Qu'est-ce qu'il faut faire autre part? Moi, comme je le disais, la non-occupation ne veut pas dire d'aller à la violence ou d'aller voler, c'est pas ça. Il faut plutôt avoir des initiatives de créer des emplois, de l'auto-emploi, au lieu d'aller commander par-ci par-là, non, de s'associer. Donc moi, la pauvreté ou le non-emploi n'est pas synonyme de brigandage, de se droguer, de prendre n'importe quoi. Concrètement, Dienab, tu es jeune fille, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui ont fini des études, qui n'ont pas, mais qui se prêtent à des actions pas appréciées, surtout par nos cultures, nos mœurs. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas occupé en tant que jeune fille? Si on est jeune fille, on finit les études, on n'a pas de travail, on peut suivre n'importe qui pour gagner, on fait n'importe quoi. S'ils ne sont pas employés, ils doivent chercher quelque chose à faire. Comme quoi, par exemple? Entrer dans les associations, dans les ONG. On peut entrer encore dans les ateliers de couture, de broderie, de coiffure, jusqu'à qu'on ait un emploi. Dis-nous, puisque toutes les conséquences que l'on parle de l'inoccupation des jeunes sont presque négatives ou sinon toutes négatives, pour toi, qu'est-ce que les jeunes pourraient faire aujourd'hui de positif quand ils ne sont pas employés, quand ils n'ont pas quelque chose à faire? Nous, par exemple, pourquoi on a créé cette association? Je rappelle que vous appartenez à une association à Mamou qui
qui s'appelle l'Association des jeunes diplômés sans emploi. Pourquoi? Parlez-nous de l'objectif de ce qui vous a amené à créer cette association. Est-ce que c'est pour faire face à l'esprit entrepreneur? Exactement, nous avons créé cette association-là que vraiment pour créer une porte d'ouverture, disons comme ça, parce que nous avons terminé, nous sommes diplômés sans emploi et nous nous sommes dit si on se donne les mains vraiment, on fait l'union, on pourra faire quelque chose. Une fois l'association mise en place, nous pourrons contacter les bailleurs de fonds et autres là pour que vraiment qu'on nous fasse quelque chose de concret pour qu'on puisse évoluer nous aussi sur ce domaine en un mot. Donc l'association est là à créer, c'est pas pour nous seulement, c'est précisément, mais par exemple un étudiant diplômé de Kindia ou autre institut Farana par exemple, une fois à Mamou, il peut adhérer. Une fois qu'il adhère, là, ça trouve déjà qu'on a un objectif d'être occupé. Parce qu'une fois nous avons une association, l'association est là, même si c'est nos réunions à chaque fois, ça nous motive vraiment d'être occupés et de faire des appels d'offres pour qu'on vraiment on fasse quelque chose. Et pour nous-mêmes et aussi pour les jeunes qui ne sont pas occupés, à les vraiment sensibiliser pour qu'ils soient occupés, les dire que vraiment c'est pas d'avoir le diplôme seulement. On peut s'auto-occuper nous-mêmes parce qu'on peut créer une petite entreprise, soit le petit commerce ou bien un salon de coiffure, être disons tailleur comme ça. Tout ça c'est de s'auto-employer. Ouais. Mais est-ce que vous, en tant qu'association, vous faites des activités concrètes? Je veux dire, est-ce que vous avez une plantation? Est-ce que vous avez un jardin? Est-ce que vous avez une boutique? Quelque chose comme ça qui vous permet d'avoir de l'argent et vous prendre en charge en quelque sorte. L'association quand même, elle est là, fonctionnelle, mais disons quelques-uns parmi nous ont d'autres activités. Par exemple, moi qui vous parle, j'ai une petite boutique dans le quartier. C'est là-bas où je me débrouille. Mais l'association en aime, parfois aussi on organise des soirées dansantes, des shows de la rue, des matchs de football, pour qu'on puisse avoir quelque chose pour ne pas rester comme ça. Okay. Toi, tu es à Lola, un peu loin de Mamou, mais en Guinée. Est-ce que vous pensez vous partager cette expérience, n'est-ce pas, de l'association des jeunes diplômés sans emploi? Qu'est-ce que vous comptez faire une fois chez vous? Est-ce que vous comptez appeler les amis à créer des petites entreprises, des petites structures, les premiers temps, de se prendre en charge et de faire dos, n'est-ce pas, à tout ce qui est violence, à tout ce qui est banditisme? Comme je vous disais que je suis de l'association des jeunes diplômés et amis de Lola. Et d'abord, cette association fut créée le 29 octobre 2009 à Lola. Et quelle est l'idée qui nous a poussé? On a dit que vraiment nous sommes là tous étudiants diplômés. Donc au lieu d'attendre qu'on soit employé par le gouvernement, pourquoi ne pas se donner des idées et qu'on se crée nous-mêmes notre propre emploi? C'est cette raison-là qui nous a poussé à se réunir, vraiment à conjuguer le même verbe. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait concrètement depuis la création de l'association? Nous avons eu à faire des sensibilisations sur les VIH-Sida à Lola dans les ateliers de coiffure et nous faisons des cours de vacances gratuits aux élèves du lycée et du collège et tant d'autres. Dans votre association, il y a des gens seulement qui sont sans emploi, et qui sont diplômés. Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui abandonnent à un moment donné l'école, n'est-ce pas, et qui sont exposés à toutes sortes de risques aujourd'hui? C'est pourquoi on a dit association des jeunes diplômés et amis de Lola. Cela nous va dire que c'est ceux seulement qui ont étudié ou qui ont le diplôme supérieur ou comme ça qui peuvent adhérer à l'association. Même si tu es homme de métier ou pas, tu peux adhérer à l'association à travers ses objectifs. Diana, quelles sont les opportunités que les jeunes ont aujourd'hui à se prendre en charge? Les jeunes ont beaucoup d'opportunités. Il y a des associations, les ONG, les bailleurs de fonds peuvent financer encore. Ils peuvent rentrer dans les ateliers de couture, tout ça là, c'est bon pour eux. Ok, Pathé, pour finir cette émission, quelles sont les opportunités qui existent aujourd'hui, n'est-ce pas, auxquelles les jeunes peuvent profiter pour pouvoir mener à bien leur projet en vue de se prendre en charge? Après toute création de l'association, il faut essayer de monter les projets. Une fois les projets montés, on essaie de les soumettre aux bailleurs de fonds. Parce que si le projet est là sur place, tu soumets aux bailleurs de fonds, disons comme ça, donc eux ils vont financer. Une fois le financement sur place, l'association aussi pourra mieux vraiment atteindre ses objectifs. Il ne faut pas laisser que le temps t'occupe toi, il faut occuper le temps. N'attends pas seulement que le gouvernement vraiment fait face à toi. Il faut te faire face toi-même. Ce que je vais seulement dire aux jeunes actuels, c'est de dire que vraiment qu'on ne peut pas évoluer à rang dispersé. Il faut de l'union, il faut de la cohésion. Donc quand on est unis, on remet les idées ensemble, on peut évoluer. Avec les bailleurs de fonds, ce n'est que seulement que des associations qui peuvent être financées, des ONG qui peuvent être financées. Mais quand on va à rien disperser, vraiment, on ne va rien gagner là-dessus. Dans les derniers temps, je crois que le gouvernement avait octroyé un fonds important à la jeunesse et aux femmes, mais seulement à ceux qui peuvent monter des projets.
ça fait partie aussi des opportunités. Même ceux qui sont aussi aux côtés des zones d'exploitation minière, par exemple, qui sont là à l'écoute, la communauté est là, penser à l'amélioration de certaines situations en faisant quoi? À penser à la réussite de la communauté, en montant des projets. Donc je crois comme ça peut apaiser les tensions, ça peut faire évoluer la communauté où vraiment vit cette société d'exploitation. Camarades jeunes, en nous organisant en association, en créant des petites et moyennes entreprises ou des petites et moyennes industries par nous et pour nous jeunes, sont entre autres recours que nous avons à notre disposition pour éviter d'hypothéquer notre avenir par la violence et la manipulation. Amis jeunes, notre inoccupation ne doit pas être une faiblesse qui nous détourne des opportunités que pourraient nous offrir des élections législatives transparentes et apaisées en Guinée. Je serai très heureux de vous compter parmi les auditeurs de la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous. Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement.